Bonjour et bienvenue sur notre chaîne dédiée à la crypto-monnaie et l'intelligence artificielle. Dans ce deuxième épisode des chroniques de Satoshi Nakamoto, nous allons explorer l'impact de Bitcoin sur la finance et les entreprises. Depuis sa création en 2008, Bitcoin a suscité un grand intérêt dans le monde des affaires et a été adopté par de nombreuses entreprises pour des transactions financières. La technologie de la blockchain sur laquelle repose Bitcoin permet des transactions sécurisées, transparentes et peu coûteuses, sans la nécessité d'un tiers de confiance. Cela a conduit à l'adoption de la crypto-monnaie dans de nombreux secteurs de l'économie. En plus des entreprises, certains gouvernements ont également adopté Bitcoin. Par exemple, El Salvador est devenu le premier pays à adopter Bitcoin comme monnaie légale en 2021. Cette décision est censée aider à stimuler l'économie du pays et à améliorer l'inclusion financière pour les citoyens qui n'ont pas accès aux services bancaires traditionnels. L'impact de Bitcoin sur la finance est considérable, et certains experts estiment que les marchés financiers traditionnels pourraient être menacés par la croissance de la crypto-monnaie. La nature décentralisée de Bitcoin évite de passer par des intermédiaires financiers tels que les banques et les courtiers. En outre, la technologie de la blockchain offre un haut niveau de sécurité et de transparence, ce qui peut aider à réduire les coûts associés aux transactions financières, tout en offrant une protection contre la fraude et la manipulation des marchés. De nombreuses entreprises commencent à explorer les possibilités offertes par la blockchain pour améliorer l'efficacité de leurs opérations financières. Cependant, la volatilité des prix de la crypto-monnaie peut être un obstacle pour les entreprises et les investisseurs qui cherchent à l'adopter. Les régulateurs et gouvernements ont exprimé des préoccupations quant à l'utilisation de Bitcoin dans des activités illégales, telles que le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Ces préoccupations sont souvent exagérées et peu fondées, car la majorité des transactions effectuées avec Bitcoin sont légales et transparentes. En réalité, les transactions illicites en Bitcoin ne représentent qu'une petite partie de l'utilisation totale de la crypto-monnaie, et le terrorisme est souvent financé en euros et en dollars plutôt qu'en Bitcoin. Il est important de ne pas laisser ces faux prétextes nuire à la légitimité et à l'avenir prometteur de la crypto-monnaie. Malgré ces défis, l'utilisation de Bitcoin continue de croître, et de plus en plus d'entreprises adoptent la crypto-monnaie pour des transactions financières. Certains experts estiment que les marchés financiers traditionnels pourraient être remplacés à terme par des systèmes basés sur la technologie blockchain et des crypto-monnaies. Dans le prochain épisode des chroniques de Satoshi Nakamoto, nous explorerons la manière dont la blockchain et les crypto-monnaies peuvent être utilisées pour résoudre les défis mondiaux tels que le changement climatique, la protection de la vie privée et la lutte contre les injustices économiques. Nous discuterons également de l'impact des monnaies numériques sur les systèmes bancaires traditionnels et sur la manière dont les régulateurs commencent à prendre des mesures pour réglementer le marché de la crypto-monnaie. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode des chroniques de Satoshi Nakamoto et que vous avez appris quelque chose de nouveau sur Bitcoin et la blockchain. Si vous avez aimé cet épisode dans ce format podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à nous suivre pour être informé des prochains épisodes. À très bientôt!